Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mes résultats au concours des mines. Et pour donner un petit peu de contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo-là, je la tourne très longtemps après les résultats. C'est-à-dire que là, on est mi-août, on est le 16 pour être précis. Et donc en fait, il s'est placé plein de choses et tout, et ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et donc parce qu'en fait, déjà, j'avais pas forcément, enfin, j'étais pas dans le mood de faire des vidéos et j'avais pas du tout envie de me forcer. Enfin, c'était pas du tout l'objectif. Et aussi parce que j'avais plein de choses à faire et tout simplement, je trouvais pas le temps. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je profite comme j'ai un peu le temps. Et en fait, il s'est passé vraiment plein de choses ces dernières semaines. Enfin, ça s'est enchaîné. Donc voilà, maintenant que j'ai un petit temps calme, j'en profite pour faire les résultats des concours. Et aussi, je commence par les mines parce que c'est une école de cette banque-là que je vais intégrer. Donc, ça me paraît le plus logique de commencer par ça. Et ensuite, je ferai Centrale et XNS, je sais pas dans quel ordre. Parce que j'ai passé, pour donner du contexte, Centrale, XNS et Mines, ça veut dire Mines Pont et Mines Télécom. Et donc voilà, ça c'est pour la partie contexte. Et donc les mines c'était la deuxième semaine, c'est-à-dire que la première semaine il y avait XNS qui s'était pas forcément super bien passé pour faire un euphémisme, voilà. Et donc là j'arrivais aux mines et je me suis dit on va faire table rase du passé, on va oublier tout ce qui s'est passé, on repart sur de nouvelles bases solides. Et donc on commence la première épreuve. Et ça commence par maths 1, donc c'est une épreuve de maths. Et c'est maths 1, il y en a deux, après il y a maths 2. Et donc maths 1, ça commence. Et déjà, par rapport à XNS, j'étais nettement moins stressé parce que je pense que je le raconterai au moment de XNS parce que le moment où il y a la copie face cachée de maths A, là, ce moment-là, c'est terrible. C'est quand il y a le sujet retourné et que tu peux pas le retourner et qu'on doit attendre 5 minutes avant de le retourner, c'est un moment qui est... En fait, il y avait déjà des gens qui l'avaient raconté dans des vidéos comme je le fais. Mais en fait, il faut le vivre en fait pour comprendre ce que c'est quoi. Et donc là, forcément, c'est la même chose. À nouveau, le sujet retourné. Mais ça, il y a toujours cet effet-là, mais c'était 10 fois moins fort que c'était à XNS. Enfin, c'est vraiment quelque chose de spécial. Enfin, faut le vivre. Et donc voilà, sujet retourné et ça commence. Et donc le sujet de maths 1 aux mines. Et oui, j'ai pas dit, mais je ferai sûrement un chapitrage des épreuves pour éviter que, parce que je pense que la vidéo, comme d'habitude, va être trop longue pour ce que c'est. Non, mais du coup, je ferai un chapitrage, je pense, pour ceux qui veulent juste avoir les résultats, je le donnerai à la fin, parce que voilà. Et sinon, je donnerai le chapitrage de chaque épreuve. Et donc, du coup, là, ça commence par maths 1. Et quand je vois le sujet, ça m'a fait rire déjà, parce que je vois inégalité de Holder. Et en fait, pourquoi ça me fait rire? Parce que j'ai un peu un running gag avec mon frère, qui est que moi, je dis que l'inégalité de Jensen, c'est plus fort que l'inégalité de Holder, parce que l'inégalité de Holder, c'est un cas particulier de Jensen. Et on n'est pas d'accord là-dessus, et c'est un running gag entre nous, donc ça m'a fait sourire quand j'ai vu Holder, parce que je me suis dit, ah, là, il a raison, c'est Holder le plus important. Et donc voilà, donc ça commence, donc je suis un peu moins stressé, et je me suis dit, à XNS, ça s'est pas bien passé, des fois j'étais un peu trop précipité, je me suis dit, je vais faire les choses bien, calmement. Et donc je commence les premières questions. Et en fait, déjà, les premières questions, c'est des choses assez classiques. Par exemple, la première question, c'est l'inégalité de Young. Et en fait, objectivement, c'est pas très dur. C'est-à-dire, faut juste utiliser la concavité du Ln. Donc jusqu'à là, ça va. Mais je trouve que pour mettre les arguments à plat, c'est-à-dire pour tout donner, ça prend quand même un peu de temps. Pourquoi? Parce que, par exemple, il fallait montrer l'inégalité de Young quand x et y variaient dans R+. Il fallait faire attention lorsque x et y étaient égal à 0 parce qu'on pouvait prendre le log de 0 et ça marchait pas trop. Il fallait aussi faire gaffe que 1 sur P et 1 sur Q appartenaient à 0,1 exclu, ce qui était le cas. Il fallait aussi vérifier qu'ils étaient que 1 sur P plus 1 sur Q faisait 1. Ensuite, une fois qu'on a utilisé l'inégalité, il faut bien préciser que l'exponentielle est strictement croissante. Enfin, en fait, il y a plein d'arguments à donner. Et je trouve qu'en première question, c'est quand même un peu délicat de bien faire proprement. Et donc, j'ai vraiment, peut-être un peu caricaturé, mais j'ai vraiment passé pas mal de temps à faire les choses bien pour la première, la deuxième, la troisième question, où j'ai pris vraiment mon temps. Et après, il demandait de montrer Holder. Et en plus, il donnait l'indication de se ramener à la norme. Enfin, au cas où la norme était égale à 1. Et pareil, il a fait faire gaffe, parce que si la norme est nulle, en fait, on peut pas diviser par la norme, donc c'est plus compliqué que ça, donc faut le traiter à part. Et enfin, faut faire quand même un peu attention, et donc j'ai pris mon temps. Et donc le sujet, ça allait au début. Les trois premières questions. Après, la quatrième question, il demandait de démontrer que la CH de t, c'est inférieur à exponentielle t carré sur 2. Et donc ça, justement, c'est une égalité que j'avais déjà vue. Mais franchement, si on l'a jamais vue sans indication, je la trouve... Enfin, cette question est vraiment très dure. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, faut le connaître, je sais pas. Mais enfin, en fait, l'idée
de cette inégalité, je la trouve vraiment très très spéciale et je trouve ça surprenant qu'il donne l'indication pour Holder mais qu'il donne pas l'indication pour là. Après c'est peut-être parce que la question est plus tard, mais enfin voilà, ça m'a surpris un peu. Et donc j'avance dans le sujet et je suis plutôt content de ce que j'ai fait. J'ai pris mon temps et j'ai pas fait grand chose, mais ce que j'ai fait, je l'ai bien fait et je pense que c'est ce qu'ils attendent de mine. Donc voilà, la première épreuve, j'ai dû faire, je sais pas, il y avait 22 questions, j'ai dû en faire 14-15, je pense, à peu près. Et en fait, j'en ai pas fait énormément, c'est-à-dire j'ai fait 14-15 questions, mais je pense les avoir vraiment bien faites. Et donc, j'étais ni content ni déçu, dans le sens où c'était pas incroyable, mais au moins ce que j'avais fait, j'étais sûr que c'était juste. Donc voilà, j'étais plutôt une bonne épreuve. Enfin, pas trop non plus, enfin, c'était pas exceptionnel, mais ça allait. Donc ça, c'était pour maths 1. Ensuite, il y avait le français. Alors le français, là, aux mines, c'était, je pense, ma meilleure épreuve des concours, vraiment de loin. Après, je dis ça a posteriori, mais j'étais vraiment content quand je l'avais fait. Enfin, c'était ma meilleure disserte. Dans le sens où, en fait, le sujet... Déjà, j'ai pas donné suffisamment de contexte, mais j'avais vraiment beaucoup bossé le français et la physique avant les concours. Et j'avais un peu délaissé les maths et tout. Donc, les maths, là, ici. Et je m'étais vraiment concentré sur le français et la physique. Parce que je me suis dit, c'est là où je peux gagner le plus de points en un minimum de temps. Et donc j'avais bien les œuvres en tête et tout. Et en fait, c'était un thème qui me parlait, parce que le sujet, c'était quelque chose du genre ni communion, ni atomisation, seulement le partage d'un lieu avec tout au plus un contact. Enfin, je sais plus exactement, mais c'était quelque chose de style. Et en fait, le côté de l'entre-deux comme ça, c'était un thème un peu récurrent et enfin qui me parlait bien. Et donc j'avais vraiment, j'avais l'idée de mon intro et tout. Et je suis vraiment content de mon intro. Enfin, c'est pas mon intro, en fait, je l'ai volé à Ziad. Salut Ziad! Parce qu'il l'avait déjà utilisé dans une disserte et je la trouvais vraiment insane. Franchement, je la trouve... Enfin, son intro est vraiment magistrale et elle collait vraiment parfaitement au sujet, c'est ça qui était fou. Et donc, j'étais vraiment content. Moi, je peux vous le dire, c'est dans Parerga et Paralimpomena, Schopenhauer établit un lien étroit entre société humaine et port épique. Ces derniers, l'ordre froid de nuit, se retrouvent contraints de se rapprocher afin de se réchauffer. Cependant, leur pic, et moi j'ai rajouté le mot acerbe parce que je trouve sympa cet objectif, et je trouve qu'il collait bien, mais Ziad l'avait pas mis dans sa disserte qu'il avait fait à l'époque. Et j'ai dit cependant, leurs pics acerbes les obligent à se rééloigner. Et en fait, cette parabole de Schopenhauer illustre bien la nécessité d'un juste milieu entre individualité et communauté. Et donc là, j'étais content parce que je l'avais apprise par cœur à l'époque, et je m'en souviens encore un peu. Et après, j'ai rajouté en fait que les ports épiques doivent garder tout au plus un contact en prenant en citation le sujet. Je sais pas, je me suis dit c'était un peu too much, mais je trouve que ça collait bien. Et après, j'ai dit à l'image de Schopenhauer, je sais plus, Jean-Luc, je sais plus comment, raconte, et là j'ai mis la citation comme on fait. Et donc j'étais content de mon intro. Enfin voilà, j'étais vraiment satisfait, je pense que c'est l'une des meilleures intros que j'ai faites. Et après, j'étais vraiment content de mon plan. Et j'avais des idées en fait que je trouvais vraiment sympa. Par exemple, il disait que c'était le partage d'un lieu. Et je dis que dans un premier temps, dans la société, le partage d'un lieu, c'est un lieu qui peut être physique. Dans le sens, par exemple, les murailles de la cité argienne, soit on est dans la cité, soit on est à l'extérieur. Ou ça peut être un lieu vu de façon mentale, c'est-à-dire par exemple avoir une même religion ou quoi. Enfin, j'ai pris des arguments d'Eschyle. Enfin, je donne des exemples en vrac, mais en fait, j'étais vraiment satisfait parce que j'avais plein de choses à dire. Et c'était fluide parce que d'habitude, moi, j'ai tendance, quand je fais des dissertes, à faire un peu des à-coups comme ça, à caler dans ma disserte parce que enfin, je trouve que je réussis pas à faire assez de bien. Et là, je trouve que c'était vraiment fluide. Donc, j'étais vraiment super satisfait de cette disserte. Bon, après, il y a toujours le point d'interrogation du niveau de langue qui est ce qu'il est. Mais donc voilà, sinon sur le plan de ce que je disais, j'étais satisfait. Et après, bon, on sait jamais sur le français, mais je me suis dit, franchement, enfin, pour mon niveau, j'ai vraiment fait quelque chose que je trouve vraiment, vraiment solide, quoi. Et donc j'étais vraiment satisfait. Et donc cette première journée, je pense, elle était vraiment cool. Spoiler, ça va pas être pareil après, mais voilà, donc la première journée s'est bien passée. Et donc je me suis dit, ah, là, il y a peut-être moyen que je sois admissible. Peut-être. Parce qu'avec Sonnes, j'étais dans les choux complets, mais là, je me suis dit, il faut que je continue comme ça sur cette lancée. Et donc, vient le lendemain, et le lendemain, c'est la physique. Et donc, la première épreuve de physique, c'est physique 1, comme le nom l'indique. Et oui, donc physique 1, là, j'étais pas du tout content, parce que j'ai vu l'optique ondulatoire, et là, j'ai fait, oh non, pas ça. Oh non, pas ça, parce que c'est vraiment le truc avec les machines thermiques où vraiment je déteste ça, c'est horrible, mais je connais rien en fait, c'est surtout ça. Et quand j'ai vu ça, j'étais déprimé parce que aussi ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai spam la physique. Et comment j'ai spam la physique? J'ai fait plein de sujets des mines et je vous promets
que dans les 5 dernières années aux mines, je n'ai pas vu d'optique ondulatoire. C'est pas possible. C'est pourquoi cette année-là, ils ont décidé d'en mettre. Alors que vraiment, j'ai fait les sujets des mines les 5 dernières années, il n'y a pas eu d'optique ondulatoire, je comprends pas. Enfin, à part peut-être sur un sujet, celui de 2021, où, ouais, je sais plus, où il y avait une toute petite partie d'optique, mais avant, il y avait de la thermostat, enfin, mais c'était vraiment minime. Mais hormis ça, j'ai pas vu aux mines d'optique ondulatoire. Et donc là, j'ai vraiment ragé parce que je me suis dit, toute ma préparation en physique tombe un peu à l'eau, quoi, parce que j'avais vraiment fait beaucoup de sujets des mines. Ceux des 3 dernières années, je les connaissais vraiment super bien, quasiment par cœur en fait. Je me souvenais, j'avais vraiment les idées en tête au niveau des questions. Et bon, après, au-delà, pas trop, mais j'en avais fait quand même plus. Donc ça m'a dégoûté en fait que ça soit de l'optique ondulatoire. Après, j'ai réussi un peu à colmater le reste parce que l'optique ondulatoire, c'était la moitié du sujet. Ça doit être de la question 9 à 19 pour être précis. Et bon, après, en fait, à côté, il y avait la physique quantique. Et là, j'ai pu rattraper les choses. Et donc, comme quand j'ai vu ça au début de l'épreuve, je me suis dit, je vais être stratégique. Je vais vraiment prendre mon temps sur la physique quantique et je vais m'appliquer. C'est ce que j'ai fait. Notamment, par exemple, la première question, il demandait l'interprétation de pourquoi on disait triangle relativiste pour une certaine relation E carré égale MC carré plus machin. Et en fait, j'ai vraiment bien expliqué, enfin, ce qui me semblait raisonnable. Et j'ai dit, en fait, que ça faisait un triangle. Et en fait, la vitesse, plus elle l'augmentait, plus cette longueur-là, enfin l'un des côtés qui est relativiste augmentait, etc., et que ça dépendait de la vitesse. Enfin, j'ai vraiment expliqué, en fait, j'ai expliqué tout ce que je faisais, je prenais vraiment mon temps parce que je savais que l'optique ondulatoire, ça allait pas être ça. Et donc finalement, je fais les questions et ça va. Et finalement, au bout de, je dirais à peu près 2h30, j'ai fait tout ce que je savais faire. Et après, je suis allé voir quand même l'optique ondulatoire pour histoire de dire, vas-y, je vais quand même regarder parce que voilà. Et j'arrive à rien faire parce que je connais rien en optique ondulatoire. Je connais pas en fait. C'est tout. Mais pourquoi je connais pas? Parce que en fait, je me suis dit, je vais pas essayer de tout connaître. Je vais essayer de connaître ce qui tombe en majorité. Et l'optique ondulatoire, ça tombe pas souvent aux mines. Enfin, je l'ai pas vu. Ou alors je suis aveugle, je sais pas. Mais donc voilà, donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Et donc finalement, ce que j'ai fait en physique quantique allait. Mais j'ai un gros trou dans ma copie de 10 questions où je fais rien. Enfin, j'ai rien fait. Donc je sais pas trop quoi dire. Enfin, j'étais dégoûté, mais je me suis dit, bon, j'ai quand même réussi à un peu sauver les meubles à côté et j'ai pris mon temps et je me suis dit, bon, aux mines, ils veulent qu'on saute pas trop de questions et qu'on fasse les choses de manière propre et c'est ce que j'ai fait, mais juste, j'ai pas fait assez. Donc voilà, l'épreuve de physique, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et ensuite, il y a eu la SI. Alors la SI, je suis pas super fort de base, mais j'ai un peu progressé, je trouve. Et là, le sujet en SI était terriblement long. Enfin, je crois qu'il y avait 38 questions, je sais plus, mais il était infini pour un sujet des mines en 3 heures. Et donc ça, j'étais plutôt content dans le sens où moi, j'aime bien les sujets longs parce que je peux choisir ce que je fais, tout simplement. Notamment de choisir de faire une fermeture géométrique sur 1 cm². C'est le genre de question que j'aime, ça. Du miel pour les yeux. Non, mais en fait, ça me fait rire parce que j'y repense, mais il y a une fermeture géométrique, je sais plus, question 6 ou je sais pas. Et vraiment, il y a ça de place, je sais pas comment c'est possible, en fait. Et moi, ça m'a fait rire, quoi. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils attendent comme argument? Est-ce qu'on balance juste, enfin, vraiment, j'ai écrit le strict minimum en écrivant aucune étape de calcul et j'étais quand même serré parce que moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les documents réponses, c'est un cauchemar parce que j'écris vraiment super gros. Enfin, tout le monde dit ça, mais enfin, moi, j'ai besoin d'aérer, quoi, parce que j'ai besoin de place, quoi, de pouvoir vivre sur ma copie. Et en fait, les documents réponses, c'était un peu restreint comme ça. Et bon, c'est pas cool. Mais du coup, non, j'ai vraiment fait les choses bien au brouillon parce que j'ai eu des expériences, des sujets des mines ou ainsi où c'est complètement raturé et dégueulasse. Donc, j'ai vraiment pris mon temps. Mais pas trop non plus parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc je pense ici j'ai réussi un peu à sortir mon épingle du jeu en sachant que disclaimer j'étais minorant en SI au premier semestre. Enfin je reste à un niveau qui est pas au niveau des exigences du concours, mais par rapport à mon niveau j'ai fait quelque chose qui me semble raisonnable. Donc voilà. Et j'y pense aussi, j'ai fait des estimations, je pense que je vous les dirai ouais, à la fin ou en cours de route. Mais en fait, le problème, c'est que j'aurais bien voulu les dire, mais mes estimations n'ont aucun sens parce que je pensais que la barre d'admissibilité était autour de 11 aux mines. Et en fait, c'est pas le cas, elle est autour de 14. Donc en fait, je me donne des pronostics. Par exemple, à matin, je me souviens que je me suis pronostiqué 13. Sauf que moi, je pensais que la barre d'admissibilité était à 11. Sauf que si elle est à 14, la barre d'admissibilité, je sais que j'aurai pas 13. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, mes pronostics sont complètement décalés, en fait. Et donc c'est pour ça que je me dis, je sais pas si ça vaut le coup de les donner. En fait, moi, ce que je raisonne plutôt, c'est en barre d'admissibilité plus 1 ou moins 1. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai eu 15, je pense pas que j'ai eu 15. Je dis, j'ai eu barre d'admissibilité plus 1 si elle est à 14. La barre. Enfin, je sais pas si ce que je dis fait sens, si ce que je dis ouais fait sens.
Et je suis désolé si c'est confus d'ailleurs parce que j'improvise complètement la vidéo. Et voilà, donc j'ai fait des pronostics, mais bon, je pense qu'ils sont pas trop exploitables. Mais donc ici, je m'étais pronostiqué, je sais plus combien. J'ai oublié mes pronostics, mais bon, je vous l'afficherai sûrement si je sais encore monter. Et ouais, donc là ici, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite, le lendemain, il y avait maths 2. Et maths 2, je me suis dit, bon, parce que là, cette journée, elle s'est moyennement passée, ça allait encore, mais je me suis dit, avec le jour 1, ça peut compenser un peu, et je me suis dit, je suis sûrement un petit peu en dessous de l'admissibilité, mais pas trop loin, donc c'est encore rattrapable, et je me suis dit, à maths 2, je peux encore rattraper le reste. Et maths 2, c'est une épreuve qui, au début, se passe bien. À nouveau, je fais les choses bien. La première question, la deuxième question, troisième question. Enfin, après, je dis ça se passe bien, mais par exemple, la question 3, il demande de montrer que lambda, une certaine constante, appartient à moins 1. Et j'ai une méthode de résolution, mais qui me paraît complètement un peu tirée par les cheveux, où genre je divise par p, je passe à la limite, j'arrange avec les racines. Si c'est impair, ça fait moins 1. Si c'est pair, ça fait 1. Enfin, je fais des trucs, je pense trop... Enfin, je sais pas, j'ai sûrement pas eu la bonne façon de voir les choses, mais enfin, je fais les questions, mais pas forcément de la manière la plus synthétique et rapide possible. Et après arrive la 4e question de ce sujet. Et là, je crois que j'ai rarement autant troll l'épreuve parce que, en gros, on avait une application qui est entre parenthèses 0, qui était qu'on renverse les coefficients du polynôme. Et en fait, pour moi, cette application-là, elle était linéaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un trick qu'on fait toujours, c'est que au lieu de voir un polynôme comme degré m, degré n, degré p, en fait, on peut tous le voir au même degré, quitte à ajouter des zéros, en fait. Et donc moi, j'ai fait ça dans ma tête, et je me dis, bah, si tu rajoutes des zéros et que tu reverses les coefficients du polynôme, bah, quand tu sommes, c'est linéaire, quoi, ça se voit. Mais le problème, c'est que dans la vraie vie, les polynômes, ils ont pas tous le même coefficient dominant, parce que quand on reverse les coefficients du polynôme, faut bien faire gaffe que, c'est en fonction du degré, ça change. Et moi, je l'avais pas vu. Et donc pour moi, c'est linéaire. Et donc ça fonctionnait pas. Donc je tournais en rond et ça m'énervait. Et je trouvais pas. Et j'ai bien, je pense, tourné une demi-heure. Et en fait, ça m'énervait parce que je comprenais pas pourquoi c'était faux et que j'avais pas le truc de l'énoncer. Et donc je m'en suis rendu compte bien plus tard en fait de cette erreur. Et donc là, je suis un peu déçu de pas avoir sauté plus tôt parce que je me suis un peu acharné pour rien. Et après, bon, après il y a des questions classiques. Par exemple, si il y a un polynôme de degré n qui s'annule, enfin qui a n racines simples, alors son polynôme p' est scindé à n-1 racine et à chaque racine appartient à chaque intervalle. Enfin bref, je sais pas parler. Mais de toute façon, vous pouvez voir le sujet. Et après, je continue et là, à nouveau, j'enchaîne des questions un peu foireuses où il demande de montrer qu'une application est un homomorphisme. Et cette application, pour moi, ok, il est linéaire, mais par contre, l'ensemble d'arrivée, il est pas bon. Donc, je l'ai mis, on l'a mis dans l'énoncé, je l'ai encadré en gros, en rouge, parce que pour moi, c'était faux. Et je voyais pas pourquoi c'était juste. Et donc, je me suis dit, bah, faut pas que j'arnaque et je vais être honnête. Parce qu'en fait, j'avais déjà cafouillé sur les calculs de la question 4 que j'avais pas envie de réarnaquer. Enfin, j'ai pas arnaqué, mais ce que je veux dire, c'est que ma copie, elle est moche, quoi. Et donc, bon, j'ai pas en plus raconté n'importe quoi juste après. Et après, oui, justement, la question 6, par exemple, où il demandait quelque chose où j'ai bien fait En fait, après une question où je fais n'importe quoi, en général, j'essaie d'être propre pour montrer, ouais, c'était une erreur. Enfin, bref. Et ouais, donc le sujet, ça va, j'arrive à avancer. Et après, il y a à nouveau la question 11 où il y a montré une égalité... non, question 10, pardon. Où il y a montré une égalité chelou à nouveau et j'y arrive pas et je tourne en rond. Et en fait, l'épreuve, c'est normalement passé, hormis c'est à la question 4 et à la question 10 où j'ai perdu beaucoup de temps. Mais sinon après, en fait là, à la question 10, j'ai tourné peut-être 10-15 minutes, mais après, j'étais un peu en retard niveau temps, enfin, j'étais pas du tout dans les clous. Et je me suis dit, je vais sauter, et j'ai bien fait, je pense, parce que j'aurais pas trouvé. Et ensuite, j'ai continué. Et là, par contre, ça allait mieux parce que j'ai enchaîné les questions à nouveau sans trop sauter. Et après, je sais plus, je crois que je me suis arrêté. En fait, à partir de là, ça allait, j'ai fait de façon fluide. Et je crois que je me suis arrêté à la question 18. Et il restait plus de temps, il me restait 10 minutes. Et après, j'ai gratté en mode, j'ai fait 2-3 questions en disant, ouais, en fait, c'est la contraposée de la question 14. Enfin, bref. Et donc, c'était un peu du grattage à la fin. Et j'ai dû m'arrêter de façon solide à la question 18 et gratter jusqu'à la question 22, je crois. Enfin, gratter, enfin, je veux dire, je faisais des moitiés de questions, je répondais pas à la totalité, je faisais qu'une partie. Et donc, en fait, le sujet, il avait 28 questions, donc il manquait bien une bonne dizaine de questions, en sachant que ce que j'avais fait était pas incroyable, que j'avais un peu pas été, enfin, que j'avais sauté quelques questions. Donc, j'avais fait jusqu'à 18 en sautant des questions et en n'étant pas
contente de tout ce que je fais, donc je me suis dit, bah, c'est pas fou, en fait, c'est pas bon. Ce que j'ai fait était pas correct, et je me suis dit, bon, en fait, je pense, ma note comme ça, je me suis dit, elle va pas être éliminatoire, mais avec le reste, ça va pas aller, quoi. Et donc, j'étais déçu. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que après, j'ai discuté avec des gens. Et en fait, tout le monde, cette épreuve, enfin, personne n'a aimé cette épreuve parce que le sujet aussi était random. Enfin, on montrait un critère, enfin, c'est pas classique, quoi. C'était un critère random numéro 142. Et du coup, personne n'a aimé le sujet. Donc finalement, ça va, puisque comme on est noté par rapport aux autres, bah, ça va mieux. Mais moi, au moment où je fais le sujet, je le sais pas que tout le monde a foiré et que personne n'a aimé le sujet. Et donc, bon, j'étais pas content. Mais après, je me suis dit, c'est pas fini. Donc, l'après-midi, il y a l'anglais et la chimie. Alors, l'anglais, ouais, c'est l'anglais des mines, quoi. C'est exigeant. La traduction, je pense, c'est lugubre. C'est gloomy, comme on dirait en anglais. Parce que, bah, parce que, non, mais en fait, il y a des mots, même antichambre. Comment on traduit? Enfin, je sais pas. Enfin, mais du coup, c'est terrible. Enfin, je savais la traduction, enfin, que ça allait être catastrophique. Et donc, bah, j'essaye de faire ce que je peux, mais la traduction, je passe vite parce que je sais que j'aurai zéro. Enfin, je vais pas m'acharner. J'ai même hésité à pas la faire parce que, franchement, c'était mauvais. Et après, il y a le petit texte. Et dans le petit texte aussi, il parlait de tuition fees. Mais moi, je savais pas ce que c'était tuition fees. Donc, j'ai un peu déduit du reste ce que c'était. Mais donc, mon texte, la question courte que j'ai fait était très bancale et caduque, par conséquent. Parce que, en fait, je savais pas de quoi vraiment parler. Et j'ai essayé de me battre comme je pouvais pour sauver les meubles. Bah, j'ai pas sauvé grand chose, spoiler, mais bon, j'ai essayé. Sur le moment, j'ai essayé vraiment de me battre. Et bon, la question courte, du coup, est foireuse parce que je sais pas de quoi je parle. Mais bon, je me suis dit, j'ai un peu compris de quoi ça parlait, mais je savais pas que ça voulait dire frais de scolarité, mais j'avais un peu pressenti. Et après, il y a la question longue, et la question longue, là, ça va mieux, mais je fais pas le nombre de mots. Enfin, la question courte, je crois, j'avais fait le nombre de mots. Et la question longue, je crois, il me manquait peut-être 5-6 mots, mais j'étais presque au truc. Et là, ça va, je disais des choses plus intéressantes, mais mon niveau de langue, je sentais qu'il était pas bon du tout. Parce que j'étais plus du tout lucide. Je faisais les choses de façon un peu robotique. Et enfin, il manquait un peu de fraîcheur, quoi, pour réussir l'épreuve. Enfin, pour avoir quelques points, quoi. Et non, parce que je dis ça parce que je connais ma note, mais moi, au moment où je fais l'épreuve, je sais pas que ça allait être aussi catastrophique. Et donc, bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et après, il y avait la chimie. Et la chimie, pareil, j'ai pas un niveau de fou, mais j'avais pas mal bossé quand même avant les vacances. Et donc, enfin, pendant les vacances plutôt. Parce qu'en fait, on a eu 3 semaines de révision, parce qu'on a eu 1 semaine de vacances. Enfin bref, j'en parlerai sûrement plus tard, je sais pas. Parce que la vidéo fait déjà 23 minutes, je vois, ça va être terrible. Et ouais, donc la chimie, il y a 3 parties. La dernière partie, je fonce dessus parce que je vois que c'est des choses classiques que je connais. Ça, je sais faire, ça, je sais faire. Pour ceux qui ont la ref. Et donc, du coup, je fais les choses bien pour la partie 3. La partie 1, j'ai beaucoup de regrets parce qu'il y avait plein de questions faciles. Mais juste, j'étais pas dans le sujet. Notamment, il demandait de faire un truc de Lewis. Et enfin, je suis pas du tout l'indication. Je fais des trucs carrés alors que c'est un truc cyclique. Enfin, c'est une catastrophe. Et il y a plein de trucs comme ça. Et j'ai beaucoup de regrets sur la partie 1 où je pense j'aurais pu vraiment... toute la partie 1 était faisable. Mais en fait, tout le sujet de chimie était faisable. Mais juste, je manquais encore un peu d'entraînement et de recul. Mais la partie 1, j'ai vraiment... En fait, j'ai eu le seum. Parce que je savais que si je refaisais juste après l'épreuve, j'aurais pu tellement avoir mieux. Parce que la partie 1, je sais pas, c'était pas satisfaisant. Et la partie 2, c'était à nouveau plus classique. Mais il y a des questions où j'avais plus la ref alors que c'est connu. Donc la chimie, je regrette de pas avoir plus bossé que ça. Parce que je pense que c'est vraiment des points que j'aurais pu avoir gratos. Même si c'est que CoF2. Je pense que j'aurais pu avoir plus. Alors que là, ça allait. Mais c'était pas... Non, mais c'était en dessous des exigences du concours. Encore une fois, je le savais. Mais c'était pas catastrophique, quoi. Alors que j'aurais pu vraiment avoir quelque chose de bien mieux, je pense, avec du travail. Mais comme dit, c'est toujours pareil. Et donc voilà, cette journée-là se finit et un peu moins content que le reste. Parce qu'en fait, les mines, c'était un peu décroissant ce que j'ai fait. Parce que le mardi, j'étais content. Le mercredi, j'étais moyen pas content, mais ça allait. Enfin, je me suis dit, c'est rattrapable. Le jeudi, la journée où je l'ai passé, j'étais pas du tout satisfait de ce que j'avais produit. Et je pense à une anecdote. Parce que du coup, on passe le concours avec des gens, en fait, dans les salles de classe où on passe. Et du coup, des fois, on discute des épreuves.
Et forcément, enfin moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai recroisé des gens avec qui j'étais en terminale, qui sont partis à Louis le Grand, Henri IV, et qui sont revenus en fait à Strasbourg. Enfin on n'était pas à Strasbourg, mais ils sont revenus passer les concours à Strasbourg, et donc on s'est revus. Et donc en fait, c'est aussi marrant de constater à quel point ils sont devenus forts en fait, parce ils étaient déjà en terminale, mais c'est encore plus le cas en spé, parce que enfin bref, c'est terrifiant. Et donc c'est pour ça aussi, quand tu te compares aux autres, mais faut pas le faire. Mais je sais, mais bon, après, quand t'as des discussions, c'est lugubre, tu te sens pas bon. Et, euh, et ouais, donc, je sais même plus pourquoi je dis ça, je vais boire un peu d'eau, parce qu'aussi, il fait 30 degrés dans mon appart, donc c'est normal si je chointe un peu. Ouais, j'en étais, oui, donc les mines, c'était un peu décroissant. Le mardi, ça allait, le mercredi, pas trop. Le jeudi, c'était pas bon. Et vendredi, c'est encore pire, mais je sais pas encore raconté. Et oui, du coup, pourquoi je dis, c'était quoi mon anecdote? C'est en fait, je discute avec des gens qui sont du coup à Louis-le-Grand, et ils parlent des sujets, et eux, ils finissent pas le sujet, mais quasiment. Et il y avait une question aux mines, c'était montrer que un polynôme H0 et H' étaient premiers entre eux. Et pour moi, j'avais réussi cette question. Et sauf que quand ils discutent entre eux, ils avaient tous les deux pas trouvé. Donc moi, j'étais dégoûté, j'étais en mode, oh non, j'ai dû marquer une dinguerie, parce que forcément, si eux l'ont pas trouvé, je vais pas le trouver, donc j'ai dû arnaquer. Et ça m'a vraiment perturbé, en fait. Et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que j'avais fait. Parce qu'en gros, mon raisonnement, c'était, le PGCD de H et H' ou H0, je sais plus, il divise toute combinaison linéaire, et tu faisais des combinaisons linéaires sympas, et tu te rendais compte que ça divisait un polynôme constant. Donc le PGCD c'était 1 puisqu'il est unitaire. Enfin, bref. Et ça m'a travaillé. Et donc c'est tout ça pour dire que c'est pas la peine de forcément se comparer aux autres quoi pour ce genre de choses, parce que en fait ça m'a perturbé, alors que eux ils sont humains en fait. C'est pas des bots, c'est normal qu'ils arrivent pas forcément tout le temps à finir tous les sujets, et que enfin je parle vraiment en cacahuète, c'est terrible. Mais bref, j'espère que vous m'avez compris. Et d'ailleurs, justement, en fait, j'y pense tant que j'y suis, c'est la minute anecdote. Chaque jour, en fait, je passe ces épreuves seul face à ma copie, mais le soir, en fait, j'aime bien regarder notamment Café Prépa et Journal d'un 5,5. Je sais pas si vous voyez. Et bah, d'ailleurs, salut Café Prépa, salut Journal d'un 5,5. Et vraiment, c'est des gens super sympas. Enfin, ils expliquent comment ça s'est passé chaque épreuve, et ça fait vraiment du bien. Enfin, je vous remercie si vous passez par là, parce que parce que ça a permis de faire du bien. Enfin, ça fait du bien de voir que bah, on n'est pas les seuls dans la même galère, et souvent on a un peu, c'est marrant, un peu les mêmes ressentis. Ah là, j'ai raté, mais du coup, ça se voit que tout le monde a raté, puisque, enfin, bref, je sais pas si ce que je dis est clair. Mais du coup, voilà, donc jeudi, pas terrible. Et ensuite, je me suis dit, là, pour les mines, ça va être chaud. Mais, mais si je fais une masterclass vendredi, peut-être. Mais sinon, c'est mort. Enfin, dans ma tête, c'était foutu. Et je me suis dit, je vais tout faire pour être admissible. Et donc, bah, vendredi, il y a la deuxième épreuve de physique qui se prénomme Physique 2. Et là, ça se passe pas super bien, parce qu'en fait, j'ai plus de lucidité. En fait, j'étais complètement mort. Et pour être honnête, je me souviens même plus de quoi parler l'épreuve. Enfin, je sais que c'est de la méca, mais je me souviens plus. Donc, je pourrais pas trop vous en parler, mais juste, je sais que ça s'est pas bien passé, que j'étais lent. Et en fait, j'ai l'impression d'aller dans le vide. Je sais pas comment dire, mais j'avais vraiment plus d'énergie. Et donc, ça s'est pas super bien passé. Et bon, j'étais un peu déçu, parce que je pense que si c'était un autre jour, ou si j'étais plus lucide, ça aurait été mieux. Mais là, je pense qu'il y avait trop de fatigue qui s'accumulait de XNS et des mines, et voilà. Et après, il y avait l'info, et l'info, voilà, à mon niveau en info est ce qu'il est. Et je me suis dit, moi, je vais quand même sauver les meubles. Enfin, faut pas partir défaitiste d'une épreuve. Enfin, je vais essayer de faire mon max. Mais je crois que j'ai fait aucun programme en fait de l'épreuve, si j'y réfléchis bien. Mais bref, j'essaie de gratter les questions que je peux gratter, et puis voilà, je fais ce que j'ai pu. Et donc bah, là, je savais que c'était mort pour les mines. Et quelque part, je sais pas, enfin, c'est bizarre à dire, mais sur le moment, j'étais pas non plus dégoûté. Je me suis dit, bah, il reste central, mais d'un autre côté, je me suis dit, bah, c'est dommage, quoi, parce que si j'avais mieux réussi, je sais pas, une ou l'autre épreuve, ça aurait pu le faire. Enfin, là, c'est la mentalité que j'avais avant. Et donc, bah, du coup, ça se finit comme ça pour mine, et après, il y a central, mais je pense que j'en parlerai plus tard, parce que la vidéo, sinon, va faire 2h30. Et donc, voilà, pour les mines.
Et maintenant, je pense que je vais vous donner les résultats. Donc là, il se passe du temps, il se passe central et il se passe après les révisions pour les oraux. Et ensuite, d'abord, on a eu XNS. Donc comme je m'y attendais, les résultats du XNS sont ce qu'ils sont. Voilà, ils sont là. Et voilà, ils sont là. Et donc, je vous en parlerai. Et après, du coup, je me suis dit, ah, ouais, ça va être chaud pour les mines. Alors, parce que est-ce que mine télécom, ça va être possible, non? Et bon, du coup, j'attends pour les mines. Et, quand je regarde les mines, bah, j'ouvre les résultats. Et à ce moment-là, il y avait mon frère dans l'appart quand j'ai ouvert les résultats. Et donc, quand j'ai vu les résultats, ça m'a un peu surpris, dans le sens où, enfin, oui et non. Je sais pas comment dire. Bah, déjà, les notes sont élevées, mais en fait, je savais pas que la barre d'admissibilité était aussi haute aussi. Parce que je savais pas que c'était autour de 14. Pour moi, dans ma tête, les barres d'admissibilité, c'était autour de 11. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Alors pourtant, je regarde beaucoup de vidéos de gens comme je fais là, qui partent de leur épreuve et tout. Et pour moi, j'avais en tête que c'était autour de 11, mais je sais pas, je crois que j'ai pété un plomb. Enfin, je me souviens qu'il y avait Romain Leparkis qui avait dit que les barres avaient augmenté son année, quand il était en 5,5. Mais pour moi, c'était autour de 11. Et donc, ça m'a surpris de voir que la barre était à 14. Donc, en fait, quelque part, ça change rien, puisque, en fait, c'est toujours par rapport aux autres gens. Donc, si la barre est à 14, ça veut dire que les notes sont faites en sorte pour que la barre d'admissibilité soit à 14. Parce que si elle était à 11, ça revient au même, parce que les notes sont juste décalées. Donc, l'un dans l'autre, ça change rien. Et donc, c'est pour ça que mes pronostics n'ont aucun sens. Et donc, bah, je pense qu'on peut... Voilà, je vais vous parler du coup des notes par rapport à ce que je pense. Par exemple, en français, du coup, bah, je vais reprendre chronologiquement. En français, non, je commence par les maths, du coup, c'était maths 1, la première preuve. En maths 1, j'ai eu 16,1, si je dis pas de bêtises. Et là, satisfait, donc c'est barre d'admissibilité plus 2, donc solide. Ça aurait pu être mieux si j'étais allé plus vite, mais donc ça montre que ce que j'ai fait est correct, parce que comme dit, je vous avais dit, j'avais traité entre 13 et 15 questions, je sais plus exactement. Et il y avait 22 questions, donc je me suis dit, j'ai dû les faire proprement et ça a dû suffire. Ensuite, le français, ça c'est la grosse surprise, j'ai eu 18. Ça c'est vraiment solide. Je pense que je vous afficherai les notes là tout d'un coup si vous voulez faire pause. Et là, j'étais vraiment content parce que je me suis dit, ah ouais, moi, je suis capable d'avoir 18, non? C'est fou. Parce que, enfin, je sais pas comment dire, mais je pensais pas être capable physiquement d'avoir 18. C'est pas, pour moi, c'était pas possible, rien que par le niveau de langue. Même pas, je parle même pas d'arguments d'apprentissage ou quoi. Juste niveau de langue, c'était juste, rien que ça, c'était pas possible. Donc pour moi, j'avais un peu une barrière où, allez, mon max c'était 15-16, mais 18, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, wow. J'étais content. Bah, après, j'étais content de ce que j'avais fait. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit, parce que après, on est toujours, enfin, on est peu objectif sur le français, mais là, j'étais vraiment super satisfait de cette note-là. Et là, du coup, effectivement, la première journée était effectivement bonne. Ensuite, pour la journée 2, physique, j'ai eu 12,7. Donc finalement, j'ai réussi à sauver les meubles avec l'optique ondulatoire. Donc, c'est en dessous de la barre d'admissibilité, c'est barre d'admissibilité moins 1,5, on va dire. Mais ça va, c'est pas trop dégueu. Enfin, je veux dire, par rapport à ce que j'ai fait, enfin, forcément, c'est pas dans les exigences du concours, mais j'ai sauvé les meubles, on va dire. Ensuite, SI, j'ai 11,8, si j'ai pas de bêtises. Et là, à nouveau, c'est très correct, en sachant que je rappelle, j'étais mineur en SI de l'année, donc 11,8, ça va. Enfin, je suis barre d'admissibilité moins 2, donc en fait, c'est des notes qui, comme ça, ne sont pas au niveau des exigences du concours, mais je me dis, ça peut se rattraper, en fait, comme ça. Donc, j'étais plutôt satisfait, je me suis dit, par rapport à ce que j'avais dans l'année, c'est plutôt good. Et ensuite, il y avait maths 1, et là, c'était la grosse surprise. Mais c'était vraiment une grosse surprise. 16, là, j'ai halluciné, en fait, quand j'ai vu 16. Je me suis dit, ok, les gens, ils ont raté, mais 16, enfin, je vous l'ai dit, il manquait 10 questions. Ce que j'ai fait était pas incroyable. Et j'ai eu 16, donc là, j'ai vraiment eu un choc. Et je me suis dit, waouh, c'est cool. Parce que du coup, je me suis dit, parce que Centrale n'était pas sorti, et moi, pour moi, les mines, c'était mort. C'était impossible. Et je me suis dit, bah, pour Centrale, je vais avoir des bonnes notes parce que ça s'est mieux passé, du coup. Non. Spoiler. Mais du coup, oui. Donc, j'étais content. 16, je me suis dit, waouh. Je m'attendais vraiment pas à ça et je me suis dit, ouais, c'est vraiment par rapport aux autres. En fait, on peut pas juger à son ressenti. Donc, c'est cool. Ensuite, il y a eu anglais. Et là, anglais, voilà, 0,8. Donc, je m'attendais à avoir une note très basse au vu de mon niveau en anglais. Mais 0,8, c'est vrai que c'est pas beaucoup parce que pour donner un comparatif, par exemple, à XNS, j'avais eu 6 et c'était tombé avant XNS. Et je me suis dit, si j'ai eu 6 à XNS, je peux espérer avoir 3-4 au mine parce que ce que j'avais fait au mine était moins bon. Parce que je savais pas ce que ça veut dire tuition fees et ma traduction était, bah, j'ai eu 0 à la traduction. Mais je me suis dit,
quand même, enfin, ma question longue était, enfin, correcte, il me semblait. Enfin, je veux dire, était normale. Enfin, pour mon niveau, certes, bien en dessous de ce qu'il faut pour les concours, mais ça m'a surpris. Donc, ouais, voilà, cette note de 0,8, ouais, ça fait un peu bizarre. Mais surtout que là en fait, je dis ça parce que moi, ça fait longtemps. Là, on est le 16 août, donc moi, ces notes-là, ça fait longtemps que je les connais, donc ça me choque plus. Mais sur le moment, c'est vrai que c'était marrant et enfin, c'était pas marrant, mais enfin, ça m'a surpris quoi. Surtout d'avoir autant de contrastes. En fait, je pensais pas que les notes allaient être si contrastées en fait. Et, euh, et oui, ce 0,8 en anglais, bah, je crois que ça m'a fait un peu le tour du lycée parce que il y a plein de gens avec qui avec qui j'étais en sup, avec qui je parlais pas trop, enfin on discutait et qui sont venus me voir en mode c'est vrai pour le 0,8 en anglais, c'est terrible. Et en fait il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si j'allais faire un recours. Et en fait pour moi les recours c'est si jamais j'avais quelque chose, enfin qui était anormal, je veux dire qui était vraiment dissonant par rapport à ce que j'avais fait. Et là c'était pas le cas. Donc je vais pas faire un recours juste pour faire un recours parce que j'ai 0,8. Pour moi, c'est la note que j'ai eue. Et donc ouais, ça me fait rire parce que je repense à toutes les personnes qui sont venues me voir juste pour ça. Ça me flingue de rire en fait. Mais ouais, bref. Et ouais, bah c'est surprenant. Enfin, c'était bizarre. Et Et donc non, du coup, j'ai pas fait de recours pour ceux qui se demandent. Et est-ce que j'ai fait exprès non plus? Enfin, il y a des gens qui m'ont demandé si j'avais fait exprès d'avoir 0,8, non. J'ai vraiment fait l'épreuve à fond. Enfin, j'ai fait une épreuve normale, quoi. Enfin, je me suis donné, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai gratté ce que je pouvais. Et qu'est-ce qu'on m'a posé comme autre question? Bah, c'est à peu près tout, si j'ai fait exprès, si je vais faire un recours. Et, euh, et si ça me surprenait aussi, bah oui, mais d'un autre côté, non, parce que enfin, c'est mon niveau, quoi. Et donc voilà, moi c'est le 0,8 en anglais, c'est un peu notre anecdote, voilà. Et ensuite il y a eu quoi? Oui, il y a eu chimie. Chimie, j'ai eu 10,2, donc note assez neutre, à nouveau en dessous des exigences du concours, mais ça va, c'est pas catastrophique. Et ensuite il y a physique 2, qui par contre là m'a beaucoup déçu. J'ai eu 7,9 et donc c'est en dessous de ce que je pensais. C'est vraiment en dessous. Après, j'étais pas content de l'épreuve, mais je pensais pas qu'il y avait. Enfin, pour moi, c'était comme physique 1 quoi. J'étais pas dans l'épreuve, mais ouais, physique 2, 7,9, un peu violent. Après, je me souviens plus de l'épreuve pour être honnête, donc c'est normal peut-être. Si je m'en souviens pas, c'est que ça devait pas être fameux. Et ouais, c'est ça aussi qui me plombe un peu. Donc 7,9 et ensuite ça finit par l'info 3,6. Et donc même si c'est un petit coefficient, ça fait toujours pas grand chose. Et donc bah, finalement le relevé de notes que je vous affiche là montre que j'étais pas au niveau des exigences du concours. Donc j'étais admissible à Mines Télécom. Donc du coup enfin là, je sais pas si je parle au passé ou au futur parce que du coup moi j'ai déjà passé 0. Enfin je sais très bien ce qui s'est passé quoi. Mais du coup je me suis dit ouais je suis admissible à Mines Télécom. Et c'est à peu près tout. Et ouais, j'avais pas de surprise pour Mine. Je m'attendais pas à être admissible. Après, j'ai quand même eu le seum, c'est normal. Mais ouais. Donc en fait, ce qui m'a manqué, c'est globalement tout le reste, hormis maths et français. Parce que si on supprime les maths et le français, en fait, toutes mes notes sont en dessous des exigences de la barre de l'admissibilité. Il y a juste les maths où j'ai double 16 et français où j'ai 19 et 18 qui remontent le reste. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que ces trois matières en coef, genre, c'est gros. C'est français et maths, c'est la moitié quasiment, parce que c'est 5, 5, 4. Ouais, c'est ça. Et mine, c'est sur 30. Donc, j'ai un gros pool de notes qui sont bonnes. Enfin, un petit pool justement, mais qui ont un gros coefficient qui sont bonnes. J'ai tout le reste. Enfin, j'ai des notes moyennes, comme là, ici, la physique 2, la chimie, avec des notes un peu moyennes. Et j'ai deux notes extrêmes où j'ai 0,8 et 3,6 en info. Et, euh, et donc en fait, ce qui fait que finalement, je tape en dessous de ce qu'il faut. Et bah, c'est dommage. Et après, je vais pas dire, j'étais si surpris que ça, mais c'est vrai qu'en fait, il me manquait soit d'être plus régulier ailleurs, soit une grosse performance, par exemple à physique 2 où je tape une bonne note ou quelque chose comme ça pour avoir la barre. Et du coup, voilà. Donc pour les mines. Je réfléchis si j'ai d'autres commentaires à ajouter sur les notes. Non, je crois que c'est à peu près tout.
Je vais couper ce moment où je réfléchis, je pense. Je réfléchis. Ouais, donc j'avais quand même passé Mines-Télécom pour me donner un faux. Et j'espérais être admissible à Centrale parce que Centrale n'était pas encore tombée à ce moment-là. Et donc voilà. Et après, ces notes-là, en fait, finalement, enfin, je trouve me correspondent plus que celles, par exemple, que j'ai eues avec CNS, où il y a des sujets où j'ai vraiment fait n'importe quoi. Alors qu'au mine, je pense que c'est plus représentatif finalement de mon niveau en général, avec quelques exceptions, par exemple le français où j'ai tapé des bons trucs, ou par exemple en physique où je pense avoir sous-perf par rapport à ce que je peux faire. Surtout que j'ai vraiment fait beaucoup de sujets des mines, donc ça m'a un peu dégoûté. Mais donc voilà, c'est un concours, quoi. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, et puis voilà. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et puis bon, je vous dis à une prochaine vidéo pour Centrale et XNS. Et dites-moi avant que je trouve, parce que je pense que je vais pas tourner Centrale et XNS tout de suite, si vous voulez que je détaille plus dans les épreuves, ou si au contraire vous voulez que je détaille moins, et si vous voulez que que je donne plus de contexte ou pas. Parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais je sais que je pourrais parler 3 heures des concours dans le sens où je me souviens à peu près de la ligne directrice où enfin je mangeais un sandwich au purée le midi et enfin des discussions que j'avais avec les gens et tout, mais je sais pas si c'est intéressant en fait. Et par exemple enfin de des discussions que j'avais avec les gens, notamment par exemple avec les vidéos mais ça c'est vraiment cool, les vidéos de Café Prépa et les journaux d'un 5 de nuit, ça m'a vraiment aidé. Mais même ça c'est vraiment terrible. Mais il y a une ou deux nuits où le journal d'un 5 de nuit, il a pas posté tout de suite et donc moi j'attendais et comme je me levais vers 6 heures, en fait je pouvais pas me coucher trop tard. Il y a des fois vers 21h30, je me suis dit bon je vais arrêter d'attendre qu'il sorte la vidéo, j'attendrai demain, je la regarderai demain. C'est terrible. Mais ouais donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et je pense d'ailleurs la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être sur les euros, je pense. Mines Télécom. Et ensuite je parlerai de Centrale et Mines, je pense. Centrale X, ENS. Voilà. Sur ce, à une prochaine vidéo et ciao. Bien sûr, c'est le moment où je coupe que j'oublie, bien sûr, il y a quelque chose qui me paraît évident maintenant, c'est salut les MP étoiles. Et plus généralement, j'ai même envie de dire salut tout le monde. Et puis voilà, oui, mais parce que bien sûr, il y a plein de gens qui ont passé les concours, enfin, en fait, toute la classe, et voilà, donc, bah, salut tout le monde, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'était important de le dire, je pense. Et puis, salut le groupe de colle 1 et le groupe de colle de deuxième année d'ailleurs. Enfin bref, salut tout le monde.